Bonjour les taureaux, merci de me retrouver pour votre tirage sentimental de ce mois de janvier 2019. Donc pour les couples, c'est un tirage général, donc si celui-ci ne résonne pas pour votre situation, vous avez aussi la possibilité de regarder vos autres signes. Ascendant lunaire en Vénus. Alors, ici, votre tirage sentimental, donc vous avez votre carte de situation, différentes cartes d'oracle, la carte vous représentant celle de votre partenaire, le lien, les conditions d'évolution ainsi que le résultat. Alors, vous avez le 5 d'épée pour vous ce mois-ci. Alors, le 5 d'épée, ça peut être les conflits, ça peut être évidemment aussi les disputes. On a des choses peut-être aussi à se dire et on a peur d'être blessé comme de blesser l'autre aussi. On peut aussi blesser l'autre comme être blessé sans forcément non plus le vouloir aussi. Alors, on est sûr peut-être de l'adversité, de l'hostilité. On se sent peut-être un peu justement comme pris un peu au piège ou peut-être dans une impasse. Voilà, on fait face à une certaine hostilité. D'ailleurs, vous avez l'as d'épée inversé qui sont les tensions, les malentendus, les choses. C'est un peu le coup de poignard, un peu ici. C'est vraiment, voilà, c'est être blessé et blesser l'autre d'une certaine façon. Ça peut être vu des deux manières. Alors, votre carte de situation, vous avez l'isolement. Donc, c'est les temps ici de vous déconnecter du monde. Donc, ça peut être sous la forme ici d'une introspection, pour peut-être réfléchir à certaines choses, pour laisser certaines choses aussi se terminer, se dérouler d'une certaine façon. Pour d'une certaine façon aussi retrouver un peu la paix. Alors, la carte vous représentant, vous avez le page de bâton. Alors en général, ce sont les nouvelles. Vous pouvez être porteur de bonnes nouvelles comme recevoir de bonnes nouvelles. En général, avec ce valet de bâton, on est assez enthousiaste, optimiste également par rapport à une situation. On est sur des messages aussi. On est quand même sur une volonté ici d'action dans tous les cas. Pour votre partenaire, j'ai la justice. Alors, la justice, c'est la raison, c'est l'honnêteté, c'est l'équité, c'est l'impartialité également. Ça peut être alors ça peut être une volonté là ici de résoudre peut-être un conflit. Vous pouvez aussi être en présence d'un signe de la balance également. Alors, je pense qu'il y a une réelle volonté aussi de rétablir une entente basée sur l'harmonie, sur l'équilibre, la sérénité aussi. Cette personne peut aussi être sur des décisions également. Alors ça peut aussi être une carte qui représente une signature de contrat, quelque chose qui s'officialise peut-être aussi. Alors, dans le lien, vous avez le 9 de coupe inversée. Donc là, ici, on marque une forme là d'instabilité émotionnelle. Donc il y a certaines choses pour lesquelles ce n'est pas satisfaisant, on est un peu sur du dépit.
Il y a peut-être trop de... une certaine façon de sévérité, peut-être. En général, la justice n'a pas vocation à être sévère. Elle peut l'être si effectivement elle doit trancher. Hein. Mais ça, c'est en fonction de votre situation. Hein. Donc, effectivement, bon, c'est pas trop ça. Hein. On est un peu sur du dépit. Hein. C'est... Alors, au niveau des conditions d'évolution, vous avez la Lune, hein, justement. Donc la Lune, hein, c'est une part un petit peu obscure. Hein, c'est un astre assez mystérieux hein, aussi. On est sur des choses qui se sont peut-être passées, puisqu'on est avec cette carte hein, sur des événements passés. On est hein, peut-être sur de la déception, des inquiétudes aussi, peut-être une intuition aussi. On est beaucoup plus ici sur le côté émotionnel qu'ici avec la justice où on est beaucoup plus sur de la raison. Donc on a un, je pense qu'il y a un petit peu ce conflit majeur entre les émotions et le mental. Alors, ça peut aussi être, ça peut concerner également ça peut aussi parler hein, de fécondité également. Alors, pourquoi la fécondité? Pourquoi je pense à ça? Parce qu'ici j'ai le page de bâton, hein, peut-être que c'est aussi ce que vous souhaitez. La justice, hein, dans un tirage amoureux, hein, peut aussi hein, parler de... Excusez-moi. De naissance hein, également. Donc, si effectivement là, le sujet hein, concerne les naissances, hein, il se peut que... il se peut que ça ne se passe pas nécessairement comme vous le souhaitez non plus. Hein. Ou que certaines décisions à ce sujet ne soient peut-être pas nécessairement sur une résolution de conflit. Hein. La lune est très obscure, hein, donc forcément, enfin, du moins, elle n'est pas obscure, elle a une part hein, ici où elle est claire hein, avec le côté émotionnel, mais elle a cette face cachée aussi. Hein. Alors, dans le résultat, j'ai l'ermite. Eh bien, l'ermite, on est hein, sur ça. Le besoin, alors, peut-être de réfléchir à ce qui peut-être a été dit entre vous. Hein. Puisqu'on est un petit peu plus, justement, hein, sur une certaine forme, là, d'hostilité, des tensions. Certaines choses qui, peut-être, ont été dites. Hein, alors... L'honnêteté, hein, des fois, peut faire mal aussi. Hein. C'est selon hein, comment aussi hein, comment ça a été dit. Hein. Ça peut blesser aussi. L'ermite est prudent. Il est aussi un petit peu... Il intériorise. Donc, attention aussi à ne pas trop intérioriser. Hein, de trop prendre les choses aussi pour vous. Hein, parce que ce n'est jamais bon de garder ça non plus pour soi. Alors... on sait faire preuve quand même ici de discernement. On approfondit les choses.
Ça peut être aussi une forme de remise en question également, hein, de certaines choses ici. Sur une façon de faire, sur une façon de se comporter, hein. Alors, dans un tirage sentimental, bien sûr, l'ermite hein, parle de relations durables et quand même sincères. Hein. Ça peut parler, bien entendu, hein, d'un besoin de solitude, hein, d'une phase de repli sur soi, hein, tout simplement. On n'est pas ici hein, sur... je n'ai pas ici une rupture. Hein. Bien qu'il y ait quand même une crise. Hein. Alors, revenez à ce que vous aimez. La présente situation vous donne l'opportunité de réévaluer ce que vous voulez. Et c'est pour ça que vous avez l'ermite. C'est pour ça que vous avez l'ermite. Il a besoin hein, de comprendre les choses et de se remettre peut-être en question d'une certaine façon. Donc vous avez la crise, le burn-out, le déchirement un petit peu entre vous deux, là ici, hein, c'est les choses qui ne vont pas, hein, c'est se faire face, hein. C'est, vous voyez, comme chacun part un petit peu de son côté, persuadé peut-être d'avoir raison et persuadé que l'autre a peut-être tort. Alors vous avez quand même la transformation, le renouveau, qui est là, hein. Donc peut-être que vous utilisez hein, d'une certaine façon eh bien, cette dispute hein, pour peut-être justement, comme je l'expliquais, se remettre en question. L'attraction est là, hein. L'attirance est là. Ah non, point douter. Alors ici on a cette idée que justement c'est se déchirer et c'est d'une certaine façon s'éloigner l'un de l'autre, mais là c'est revenir l'un à l'autre. Voilà, vous voyez. Alors, si vous souhaitez effectivement approfondir dans la mesure où ce tirage correspond à votre situation, si vous souhaitez approfondir ici au niveau de votre partenaire, vous avez la possibilité sur mon site internet d'accéder aux extensions de vidéos. Donc comme je l'expliquais, hein, c'est pour connaître un petit peu les sentiments ici de votre partenaire, savoir comment il ou elle se sent par rapport à la situation, quel sera son prochain mouvement, ce que la personne attend de vous, ainsi que les obstacles. Donc n'hésitez pas, hein, sous cette vidéo, vous avez le lien pour y accéder directement. En tous les cas, je vous remercie, j'en ai fini pour votre tirage, et je vous retrouve le mois prochain.